On s'intéresse ici à une deuxième formule du produit scalaire. Cette fois-ci, on ne va utiliser que les normes de deux vecteurs u et v. Voici les deux formules que l'on va pouvoir utiliser. Dans notre exemple, ABCD est un parallélogramme avec les valeurs suivantes. Là encore, on représente notre figure à main levée et on y place un maximum d'informations d'après l'énoncé. Dans notre formule, on va remplacer le vecteur u par le vecteur AB et le vecteur v par le vecteur AD. On obtient alors la formule suivante. La norme du vecteur AB, c'est donné, c'est 6 cm. La norme du vecteur AD, là encore c'est donné, on l'a, c'est 3 cm. On peut donc remplacer dans notre formule. Il s'agit maintenant de déterminer la norme du vecteur AB plus AD. Le vecteur AB, c'est lui, le vecteur AD, c'est lui, et la somme de ces deux vecteurs, c'est en fait le vecteur AC. Or, la norme du vecteur AC, c'est 7 cm. On remplace dans notre formule, et on trouve un produit scalaire égal à 2. Mais pourquoi n'avons pas utilisé la deuxième formule? On peut regarder ce que ça donne. On obtient la formule suivante, et donc on va devoir trouver la norme du vecteur AB moins vecteur AD. Le vecteur AB, c'est lui, moins vecteur AD, c'est lui, c'est le vecteur AD mais de sens contraire, et le vecteur AB moins AD, c'est lui. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le vecteur DB, on n'a pas sa norme. C'est pour ça qu'on a utilisé la première formule et pas la deuxième.